Et après ces explosions, évidemment, sur le travail. Le travail des sapeurs-pompiers, notamment, puisque on parle d'une personne toujours portée disparue au moment où l'on parle. On imagine que les recherches sont extrêmement compliquées, non seulement par les gravats qui sont autour, mais aussi par les bâtiments alentours. On a entendu cet architecte qui nous expliquait que rien n'était consolidé. Comment opère-t-on ? Oui, bonjour. On est de façon à peu près similaire dans le même contexte que la rue Tivoli sur Marseille il y a quelques semaines. Et c'est le travail actuel des équipes cynotechniques, du binôme avec un maître chien et son chien pour procéder à des investigations de surface dans un premier temps, puisque vous savez que les chiens ont un odorat qui est au moins 40 fois supérieur à celui de l'homme. Et donc, ça permet de détecter des effluves qui pourraient caractériser la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. Et c'est le travail qui va continuer à s'opérer dans les heures qui viennent. Alors, vous êtes évidemment aidé et accompagné de ces chiens, mais il n'empêche, comment faites-vous pour déblayer, pour essayer d'éventuellement repérer s'il y a une personne qui se trouve sous les gravats? Il y a toujours une personne qui est portée disparue. Rien n'indique pour l'instant qu'elle est sous les gravats. Peut-être était-elle ailleurs et n'a-t-elle pas donné signe de vie. Comment opère-t-on ? Alors, je le disais, c'est déjà le travail des maîtres chiens parce que ça nous permet de marquer, comme le disait le ministre de l'Intérieur hier soir, de marquer des zones où éventuellement il y aurait une victime toujours vivante ou malheureusement décédée. Ensuite, il y a tout un travail de déblaiement. Vous savez qu'on a des unités de sauvetage, d'appui et de recherche spécialisées dans les décombres. On a également des dispositifs d'écoute qui permettraient d'éventuellement détecter des sons. Et puis ensuite, c'est tout le travail de déblaiement classique avec des marteaux-piqueurs, des disqueuses, des coussins de levage qui vont permettre d'extraire tous les matériaux et évacuer le plus de matériaux possible pour accéder aux victimes éventuelles. Vous travaillez 24 heures sur 24, comment vous faites ? Vous organisez des rotations avec les équipes ? Oui, absolument. Alors, dans ce genre d'intervention, mais vous savez qu'ils sont répétés et travaillés tout au long de l'année. Les unités de sauvetage d'appui et de reconnaissance sont vraiment spécialisées là-dessus. On organise toujours des opérations fil rouge, il y a des rotations, il y a des temps à respecter pour que à la fois le chien et le maître chien puissent récupérer pour être le plus efficient possible sur ce type d'activité. Et oui, ce sont toujours des opérations de longue durée, mais c'est ce qu'on retrouve également sur les séismes. Ces équipes sont totalement aguerries à ce type d'intervention. Il y a aussi des moyens privés qui ont été sollicités pour extraire les débris au fur et à mesure que cela sera possible. Mais est-ce que vous travaillez aussi main dans la main avec les enquêteurs ou est-ce qu'ils vous laissent le champ libre tant qu'on n'a pas retrouvé cette personne portée disparue ? Alors, sur ce type de sinistre, il y a effectivement une partie de la zone qui doit nécessiter ce qu'on appelle un gel des lieux pour maintenir le plus efficacement possible les traces et indices. Dès lors qu'on est en phase de recherche de victimes potentielles, là, il est évident que la priorité est donnée au secours et au sauvetage. S'il devait y avoir des points particuliers à respecter, à ce moment-là, il y a une coordination qui est faite, que ce soit avec les équipes de la police scientifique, de la préfecture de police de Paris, la police judiciaire et puis également les techniciens de GRDF pour coordonner un petit peu toutes les personnes présentes sur le sinistre. Et quels sont les risques ? Quels sont les risques encourus par les secouristes, je vais faire un terme générique, sur ce type de catastrophe ? Alors le risque, il est toujours prégnant, précisément sur la rue Saint-Jacques. Je ne dispose pas d'éléments précis, je resterai très prudent, mais comme on sait que ça a été le souffle d'une explosion très importante, il n'y a qu'à voir la dimension des effets. On peut parfois avoir des problématiques de stabilité des bâtiments adjacents ou lorsque c'est un étage supérieur qui est concerné, à ce moment-là, il y a des problèmes de stabilité et effectivement, les secouristes qui sont en place sont toujours très prudents. Sur la rue Tivoli, par exemple, à Marseille, il y avait on a des dispositifs de contrôle de la stabilité des bâtiments par des dispositifs laser pour s'assurer que s'il devait y avoir un mouvement ou si les bâtiments étaient encore en mouvement, on puisse rapidement évacuer les secouristes. Là, il semblerait qu'on soit
au niveau du sol, avec des gravats qui sont le résultat de l'explosion d'un bâtiment qui date du XVIIe siècle. Et donc là, les problématiques sont légèrement différentes. Merci beaucoup Alain Rata d'avoir été en direct avec nous. On va retourner.